Ja, laita vaan. Peut-être que c'est lorsqu'on danse avec la mort qu'on apprend à vivre. Dans cette performance de Vera et Juca, nous sommes face à une totale métaphore sur la condition humaine qui réactualise les vanités à notre époque contemporaine. Sur les toiles du XVIIe siècle, nous déposions crânes, sabliers et pétales de rose pour rappeler la fuite du temps et la vacuité des plaisirs. Ici, deux personnes dansent à quelques centimètres d'une tronçonneuse suspendue. Le parallèle semble cocasse, mais est en réalité magnifique. Vera et Juca dansent dans une routine, ils connaissent la chorégraphie, ils ne regardent pas la mort leur tourner autour de manière quasiment inconsciente. Ils l'esquivent parfois, ils dansent courageusement ou naïvement. La valse, dans sa douceur, sa répétition circulaire, devient ici une forme d'hypnose existentielle. Elle mime la constance de la vie quotidienne, de nos gestes ritualisés, de notre insouciance parfois. Ce contraste entre la grâce du mouvement et la menace mécanique réinvente le memento mori, ce rappel de la mort omniprésente dans les vanités. Et Vera et Juca sont pris au piège. Ils dansent dans le rythme que leur impose notre société contemporaine, dans lequel il ne faut jamais s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, s'arrêter de danser, c'est mourir. Dans les tableaux de vanité, on trouvait des symboles de pouvoir, les couronnes, de savoir, les livres, ou de beauté, les miroirs. Ici, la tronçonneuse fait figure d'emblème brutalement contemporaine. Ce n'est pas une épée ou un couteau, c'est une machine à moteur qui libère plusieurs dizaines de décibels une fois en marche et qui détruit tout sur son passage. Nous sommes face à une métaphore de la mort moderne, mécanique et impersonnelle, bruyante et brutale. Elle est suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus des danseurs, mais ils ne la regardent jamais. Ils continuent la valse, incarnant notre capacité à oublier notre propre finitude. Les confettis blanches sur le sol peuvent aussi apparaître comme un symbole contemporain de vanité. À l'image des fleurs fanées, des bougies éteintes et des partitions déchirées, le sol n'est plus une scène glorieuse, mais une trace d'une fête terminée ou d'un monde consumé par le passage du temps. La danse continue dans ce décor post-apocalyptique, car s'arrêter de danser, c'est la mort. Vera et Juca savent ce qu'ils font, la performance est calculée, les pas minutieusement répétés. Pourtant, ils sont acculés par ce hasard aux apparences maîtrisées. À tout moment, la machine pourrait les heurter. Cela nous ramène au principe des vanités. Aucune maîtrise, aucun savoir, aucun art ne peut arrêter le temps. Les danseurs incarnent la tentative humaine de créer de la beauté, de l'harmonie, dans un monde vide de tout sens. Cette danse est un vertige, elle m'angoisse et elle me rassure, elle est belle et macabre. À l'image des vanités, elle nous rappelle la présence de la mort, mais là où les toiles restaient figées dans le temps, cette valse en mouvement nous rappelle que la conscience de la mort ne se fiche pas, elle danse avec nous. Et s'arrêter de danser, c'est mourir avec elle.